11 janvier 2018, c'est le délai fixé par le gouvernement rwandais aux organisations religieuses qui doivent apporter leurs remarques sur un récent projet de loi qui exige la déclaration des fonds perçus de l'étranger par ces organisations. L'article 10 de cette loi semble suffisamment explicite. Tout soutien financier à une organisation religieuse doit être versé dans un compte de celle-ci, logé dans une banque ou institution financière reconnue par l'État. L'organisation religieuse bénéficiaire est tenue d'informer le conseil de gouvernance du Rwanda dans les 5 jours qui suivent la réception des fonds ou du matériel. Même s'il est vrai que cette loi vise également à tracer et limiter les financements provenant d'organisations considérées comme terroristes et criminelles, pour les responsables religieux, c'est une ingérence totalement en contradiction avec les directives de l'Église. Le Rwanda n'est pas le seul pays en Afrique ou au monde qui aujourd'hui s'intéresse à la traçabilité ou à la transparence des flux financiers que reçoivent ou des donations que reçoivent les organisations religieuses. On a par exemple l'Afrique du Sud qui l'a fait en 2015. On a récemment, sous la primature de Manuel Valls en France, qui a suspendu le financement extérieur des mosquées. Donc cela s'inscrit dans un mouvement où les États veulent s'assurer de la transparence des flux financiers. Dans le même sens, le projet de loi soumis à l'appréciation des religieux reconnaît à chaque organisation son autonomie financière, morale et administrative. Toutefois, le gouvernement estime qu'il lui revient de protéger les intérêts des bénéficiaires en s'assurant que les donations aux organisations religieuses soient gérées de façon responsable.